Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder brièvement, pas en détail, l'importance de la pyramide des âges pour les entreprises. La pyramide des âges, c'est un outil de gestion dans la planification du personnel. Il est utilisé dans la mise en place des GPEC, ou bien les GEP, gestion des emplois et des parcours professionnels. Il a une grande importance dans la planification et dans la mise en place des stratégies dans une entreprise. Voilà une image, un graphe, à quoi ça ressemble. Ça peut être d'autres formes, plus large en haut, ou bien plus large en bas, ou bien un peu équilibré, comme celle que nous voyons. La pyramide des âges, c'est un outil démographique qui représente la répartition de la population d'une région ou d'un pays en fonction de l'âge et du sexe. Elle est généralement représentée sous la forme d'un graphique en forme de pyramide, d'où son nom. C'est ce graphe-là que nous voyons, donc il ressemble à une pyramide. La pyramide des âges est également importante dans le contexte d'une entreprise, c'est ce que je viens de dire. Voici quelques raisons pour lesquelles la pyramide des âges peut avoir une influence significative sur une organisation. Nous allons voir quelques points de l'importance de cette pyramide des âges dans une entreprise, dans une organisation, afin de mieux prévoir, de mieux mettre en place des actions prévisibles pour ne pas se retrouver en pénurie ou bien en difficulté par rapport à l'emploi. Le premier point, c'est la planification des effectifs. La pyramide des âges permet à une entreprise de comprendre la répartition de l'âge de sa main-d'œuvre. Cela aide à anticiper les départs à la retraite, à prévoir les besoins en recrutement et à planifier la relève pour assurer la continuité des compétences et des connaissances. Elle est aussi un outil de gestion de la diversité. La diversité en termes d'âge est un aspect important de la diversité globale d'une entreprise. Une pyramide des âges équilibrée favorise la diversité des perspectives, des expériences et des compétences au sein de l'organisation. Cela peut stimuler l'innovation, favoriser un environnement de travail inclusif et permettre une meilleure compréhension des différents besoins et attentes des employés. Le développement des carrières. En examinant la répartition des différentes tranches d'âge, une entreprise peut identifier les opportunités de développement des carrières pour ses employés. Cela peut impliquer la mise en place de programmes de mentorat, de formation spécifique ou de politiques de gestion des talents adaptés aux besoins et aux aspirations des différentes générations. Parce que la gestion des carrières dans une entreprise, c'est une activité très importante dans la fonction RH. La gestion des compétences. La pyramide des âges peut aider à évaluer les compétences disponibles au sein de l'entreprise. Par exemple, si une entreprise a une proportion importante d'employés plus âgés, elle peut être confrontée à des défis de transfert des connaissances et de retenue des compétences spécifiques. En identifiant ces besoins, l'entreprise peut prendre des mesures pour préserver et transmettre ces compétences critiques. Entre les différentes générations, anticiper les départs à la retraite, soit en recrutant d'autres personnes, elle aura le temps de mieux les former, de mieux les encadrer, mieux les équiper pour prendre la relève. Engagement des employés. Une pyramide des âges équilibrée peut contribuer à un meilleur engagement des employés, en offrant des opportunités de croissance professionnelle et en favorisant une culture d'apprentissage intergénérationnel. Une entreprise peut créer un environnement où chaque employé se sent valorisé et motivé indépendamment de son âge. En résumé, la pyramide des âges est un outil
précieux pour comprendre la composition démographique de la main-d'œuvre d'une entreprise. Elle aide à la planification des effectifs, à la gestion de la diversité, au développement des carrières, à la gestion des compétences et à l'engagement des employés. En tenant compte de ces aspects, une entreprise peut mieux répondre aux besoins et aux attentes de ses employés, tout en favorisant un environnement de travail dynamique et équilibré. Équilibré entre les âges et équilibré entre les sexes, entre les hommes et les femmes, pour avoir une certaine égalité entre les différents sexes. Et aussi la pyramide des âges peut se faire, bien être mise en place d'une manière globale pour l'entreprise et aussi par service, entre les différents services pour prévoir les départs et mieux les anticiper. Et c'est ce qui se fait généralement, et c'est une mission importante que font les RH. Et cette pyramide des âges, on le trouve dans le bilan social qui est publié chaque année pour les entreprises de plus de 300 salariés, qui est une obligation légale. Voilà, c'était bref, et j'espère que c'était clair et qu'on comprend mieux cet outil de gestion. Et je vous dis à bientôt.